bonjour tout le monde, très heureux de vous rencontrer. Aujourd'hui, c'est le début des assises de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'espère que pour toutes nous autres, ça va être la dernière fois que ça va se faire en visioconférence. Ça fait déjà quelques années. Vous savez que le draft de la Ligue se prépare toujours au moins un an d'avance, choisir la ville qui reçoit le draft pour qu'on soit capable de s'occuper des hôtels, de la réception de tous les jeunes puis les parents. C'est une journée très importante pour tous les jeunes qui sortent du circuit mineur puis qui vont être recrutés dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais encore une fois, cette année, pour j'espère la dernière fois, ça va être présenté comme on le fait en circuit fermé. Maintenant, aujourd'hui, avant de commencer, si on est quelques minutes en retard, c'est parce que Patrick travaille toujours avec acharnement pour toujours essayer d'améliorer les remparts de Québec. Mais vous attendez tous une nouvelle importante, puis vous attendiez que je me prononce sur la dernière rencontre qu'on a eue ici il y a déjà 3 semaines, un mois, après l'élimination des remparts de Québec. Et après toute la réflexion que Patrick a faite, les discussions qu'on a eues dans le dernier mois ensemble, Patrick m'a confirmé qu'il revenait avec la même détermination puis les mêmes charges de travail qu'il a faites depuis son retour avec les Remparts de Québec. Ça fait que cette année, je vais avoir encore le privilège de l'avoir comme instructeur puis de l'avoir également comme DG de mon organisation. Toujours en pensant que Nicole, c'est le DG adjoint puis elle continue à faire un travail formidable. Fait que je suis très, très heureux. Puis dans quelques minutes, on va retourner pour des discussions d'amélioration d'équipe. Puis ce soir, on va procéder à la première ronde. Malheureusement, si ça continue comme on est là présentement, ce soir, on va être des spectateurs à cette ronde-là, mais on va être très actifs demain durant la journée. Merci beaucoup. Écoute, si je reviens un peu en arrière, lors de ce dernier match-là, donc ça avait fait très mal. C'est une défaite qui était très dure à encaisser. Une défaite qui m'a amené à faire une réflexion sur mon futur, puis pourquoi j'étais là, puis ce qui me rendait heureux, puis ce qui me passionnait. Alors, c'est certain là, que le fait là, d'avoir pris le temps de décompresser, puis m'a permis de faire un voyage, puis de vraiment là, voir où j'en étais rendu. Puis, suite à ce moment-là, je te cacherai pas là, que j'avais le goût là, de continuer l'aventure. Puis, ce qui m'attache beaucoup, c'est nos joueurs. Pour répondre à ta question, là, c'est nos joueurs. On les a repêchés, on a grandi avec eux. Oui, on a fait des transactions au fur et à mesure, mais le noyau là, du groupe, c'est des joueurs qu'on a été chercher qui étaient très jeunes puis qu'aujourd'hui sont à maturité. Alors, c'est certain que ça joue un rôle important, ce que je ressens pour ces gars-là, puis de continuer à vivre cette expérience-là avec eux est devenu un élément important. Puis ça va être un beau défi à relever avec eux. À quel point tu as passé proche de convaincre? Je te dis pas que j'étais à 100% à l'idée de ne pas revenir. J'étais à 50-50. Je te cacherai pas là, qu'elle a vraiment fait mal. Là. Est-ce que c'était une accumulation là, de tous les 2 dernières ou 3 dernières saisons, pas de séries éliminatoires écourtées à cause d'une saison de 30 quelques matchs. Cette année, encore une fois, à Noël, on était un mois sans jouer. La façon dont on a perdu, dans le passé, j'aurais probablement été explosif. Aujourd'hui, j'aime penser que j'ai peut-être un peu plus de maturité que j'en avais quand j'étais plus jeune. Mais pris le temps là, de vraiment là, réfléchir. Puis, après pour répondre à des questions, c'était probablement 50-50. Il y avait un côté de moi qui, c'est sûr, qui n'était pas capable de laisser tomber les gars. Toujours été une personne loyale. Beaucoup de gens me voient comme un one-man show, mais je suis loin de là. Je travaille beaucoup en équipe. Je consulte beaucoup les gens alentour de moi. Puis j'aime travailler avec notre groupe d'entraîneurs. J'aime travailler avec les gens qui sont alentour de moi, que ce soit Christian Vermette qui est ici, ou Nicole, ou même les gens qui travaillent là, au niveau du staff hockey, etc. Alors, on travaille beaucoup en équipe, puis c'est difficile de laisser tomber ces gens-là, puis ça m'a amené là, à vouloir là,
continuer. Est-ce qu'il y a une possibilité de revenir pour une autre année ou tu te concentres seulement sur la Je vais me concentrer sur celle-là. Je vais me concentrer sur celle-là, puis on verra par la suite. Je pense qu'il ne faut pas... souvent, on se fait un plan, puis le plan, des fois, il change, etc. Alors, je vais me concentrer sur l'année qui s'en vient, puis on verra par la suite. Je vais les prendre une à une. C'est un peu la discussion qu'on a eue, Jacques et moi, à travers tout ça, de dire, regarde, on va les prendre une à une, puis les années avancent, malheureusement. Puis, alors, je vais voir comment je me sens à la fin de la prochaine, puis on verra à partir de là. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Patrick, tu reviens dans tes deux postes. Y a-t-il des affaires qui vont être différentes de cette année? Non. On entend que tu serais Bon, d'ajouter un adjoint. Oui, c'est une possibilité. C'est une autre discussion qu'on a eue, Jacques et moi, par rapport à la possibilité de rentrer un adjoint. Mais on n'est pas encore rendu là dans le processus. Il y a d'autres choses à analyser avant d'arriver à ça. Mais c'est une possibilité, effectivement. Je ne cacherai pas. Là, je pourrais dire non, mais j'aime mieux être transparent et dire que ça fait partie des possibilités, absolument. Tu avais parlé de passion aussi ouais. À la fin, après le dernier match. Elle est encore là? Tu sens encore le désir? Je ne te cacherai pas, je voyais noir après la game. Tu sais, j'étais vraiment déçu. Là. J'ai pas pleuré souvent après quand j'ai pris ma retraite, j'ai versé aucune larme. Peu importe des événements, là, puis tu vois, après ce match-là, honnêtement, j'étais triste, puis genre m'a même pris de côté, puis il m'a emmené dans le bureau à côté, puis il dit, faut que tu reprennes sur toi, puis que... Parce que j'avais plus le goût d'exploser mais à partir d'un certain moment donné, il faut que la raison prenne le dessus, puis ma passion est encore là avec le hockey et avec les joueurs qu'on a. Qu'est-ce qui vient encore te chercher dans ce sport? Parce que tu fais ça depuis longtemps, puis il y a un sacrifice. Il y a deux choses, il y a deux éléments importants, il y en a plusieurs, mais deux importants pour moi. Le premier, c'est toujours eu beaucoup de plaisir à redonner, puis de partager un peu, parce que ma carrière, oui, il y a eu des bons, mais il y a eu aussi des moins bons moments, puis de pouvoir partager ça avec nos joueurs, puis les aider à cheminer là-dedans. Il y en a qui vont réussir des carrières professionnelles, il y en a d'autres qui vont réussir des carrières professionnelles, mais dans un autre domaine. Fait que c'est un privilège pour moi là, de pouvoir travailler avec eux autres, puis d'avoir la chance là, de partager, si tu veux, mes moments forts, mes moments moins forts. Puis le deuxième point, c'est la victoire. C'est un peu notre rêve là, de gagner. Puis cette année, on a eu comme le sentiment qu'on se les fait enlever, pas parce qu'on était la moins bonne équipe, mais des événements sur la patinoire ont fait en sorte que ça nous a empêché de gagner. Fait que c'est sûr qu'on va se réessayer comme il faut l'année prochaine. On va tout mettre en branle pour avoir la meilleure équipe. Puis essayer justement d'aider notre groupe de joueurs justement à avoir la meilleure équipe possible pour l'année qui s'en vient. Vous aviez comme un peu splitté le risque là, d'être encore bon l'année prochaine. Ouais. On est bien content de l'avoir fait. Est-ce que ça va être... Vous allez être plus agressif pour la saison qui s'en vient? Comment vous voyez ça? Ben, on sera probablement jamais all-in, mais on va peut-être être un petit peu plus agressif qu'on l'a jamais été. Je dis pas qu'on a toujours eu à cœur le futur de l'équipe, puis on a toujours voulu protéger le futur de l'équipe. Mais on réalise que dans la nouvelle réalité de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tu regardes les clubs comme Saint John, l'île du Prince-Édouard, même Bathurst, ont beaucoup hypothéqué les choix au repêchage. Alors, nous, on ne veut pas aller jusqu'à là, mais ça se peut qu'on donne un petit coup de plus qu'à l'habitude, puis de jouer un peu dans le futur d'équipe, dans le but de gagner. Puis je pense que les gens à Québec méritent ça aussi. On a des partisans extraordinaires, on a des gens qui nous supportent. Écoute, là, à tous les gens à qui j'ai parlé, je parlais même avec des anciens remparts qui ont vécu l'époque où
il y avait au-dessus de 15 000 personnes, 14 000 personnes dans l'amphithéâtre. Puis c'était électrique, là, le dernier match contre Shawinigan. Là, pour ceux qui étaient dans les gradins et qui voyaient ça, là, fait que c'est sûr que nous, on veut je pense, Jacques et moi, on a beaucoup de respect pour les gens de Québec, puis on veut permettre aux gens de Québec là, d'avoir une équipe plus que compétitive, puis une équipe qui peut aspirer là, aux grands honneurs. Je reviens à ta décision un peu. Je sais que tu avais mentionné que ça ne faisait pas partie de l'équation dans ta réflexion, mais est-ce qu'il y a eu des contacts avec des équipes d'ALNH dans les dernières semaines? Non, j'ai parlé avec aucune équipe de nationale. Dans le processus de ta décision, est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment charnière, quelque chose en particulier de précis qui t'a donné un petit coup de plus qui te manquait pour dire « OK, je reviens ». Ben écoute, premièrement, là, je suis chanceux d'avoir Jacques à mes côtés, puis des gens comme Nicole, puis avec qui je peux échanger mes frustrations, puis de la déception. Quand je dis frustration, c'est peut-être plus de la déception. Et puis, avec le temps, on dirait qu'on réalise à quel point on est chanceux d'être bien entouré. Puis c'était un peu ça qui était l'aventure des Remparts. Là. C'est quoi, là? C'est ma 15e saison, tout près, là, qui va s'amorcer. T'embarques pas dans une aventure sans avoir des gens à qui tu as confiance, puis des gens à qui tu aimes, puis des gens qui te respectent, puis qui veulent ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors, je suis obligé de te dire que je suis chanceux d'avoir ça, puis de pouvoir profiter justement là, de ces conversations-là, puis m'aider à faire une meilleure thèse sur ce que mon futur peut être. Jacques, est-ce que tu as eu peur de perdre ton coach? Donc, ça jamais fait partie de mes pensées d'avoir peur. Okay? Je sais qu'un jour, je vais changer de coach. Je ne sais pas quand. J'espère que ça va être dans plusieurs années. Mais c'est comme moi. Ça fait 25 ans maintenant qu'on est ensemble. 25, 26 ans. Fait que c'est un quart de siècle. Fait qu'on sait qu'on n'est pas éternel, mais à l'heure actuelle, on a encore beaucoup, beaucoup de plaisir. Et j'ai toujours, avec mes instructeurs dans le passé, autant au hockey, autant au football, avec des gars comme Glenn, j'ai toujours eu des organisations avec beaucoup, beaucoup de stabilité. J'ai jamais eu la peur de perdre mon monde parce que lorsque je vais les perdre, c'est parce que ça va être la bonne décision. Okay? Puis cette décision-là revenait à Patrick, comme il dit, il donne beaucoup de mérite autour de lui, mais il fallait qu'il se... Tu sais, c'est pas un sacrifice qu'il fait, OK? Il est passionné. Mais on l'a dit, coacher dans le hockey junior, c'est pas comme coacher dans d'autres circuits professionnels. C'est de l'autobus de Québec à Cap-Breton, c'est Halifax, c'est Moncton. Il y a un homme comme Patrick, il y a des grands sacrifices à faire en termes de qualité de vie pour aller chercher d'autres compensations, celle d'encadrer des joueurs, des jeunes, de leur donner une éducation, de leur donner l'expérience qu'il a vécue, puis c'est ça qui passe par-dessus tout encore pour lui. Puis un jour, bien, ces valeurs-là vont peut-être juste se switcher avec l'âge. Hein? Puis je peux aller encore plus loin. On avait un rêve ensemble lorsqu'on a ramené le club dans les années 97. C'était de faire revivre les Remparts aux gens. Oui, on a vendu l'équipe il y a peut-être 5-6 ans, 8 ans maintenant. Mais les deux, on tripe encore Remparts pareil, là. T'sais, les deux, on veut redonner à notre ville, on veut que nos gens soient fiers de leur équipe, on veut que les gens trippent venir au centre Vidéotron, on veut que les gens vivent des émotions quand ils viennent ici. Alors, notre passion est encore là aujourd'hui, même si les deux, on n'a pas nécessairement autant besoin là, de ça, mais on carbure à vouloir voir les Remparts réussir. Là. Il y avait 14 000 personnes la dernière partie. Là. Au Canada, c'était probablement la plus grosse assistance qui s'est vue cette année dans le hockey junior. Puis j'espère que l'an prochain, ça va être régulier. Okay? Fait qu'on met tous les efforts pour que nos partisans reviennent par milliers, comme à la fin de la saison cette année. Peut-être, Jacques, votre réaction quand Patrick vous a appris la nouvelle? Ça, c'est pas, il m'a pas appelé pour me dire je reviens. C'est pas comme ça que ça se fait. Fait que cette réaction-là, c'est un cheminement qui s'est fait pendant une période de 3 semaines. Puis quand il est venu à conclusion, ben c'est certain qu'intérieurement, j'étais très, très heureux. Okay? Écoute, on se parle tous les soirs. Là.
Fait qu'à un moment donné, il a senti que je n'ai pas besoin de dire que je revenais. Là, je parlais souvent, je me faisais prendre à parler. On va faire ça, on va faire telle affaire. Quand il a commencé à me parler de transactions, de ce qu'on allait faire au draft, là, j'ai dit, hop, là, il y a des bonnes chances qu'il soit encore correct. Même mon staff, je pense, quand il voit ce qui est écrit sur les tableaux, puis il dit, finalement, notre coach va être là. Ça a duré combien de temps, l'espèce de petit doute? Ça a duré un bon 2 semaines. Là, quand je suis allé, là, je suis allé en voyage à l'extérieur, puis on jasait, puis... Mais tu sais, c'était... Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que c'était très sincère quand je disais que c'était 50-50. Il y avait une journée que j'étais de même, le lendemain, j'étais comme, OK. Mais... fait qu'à la fin, une chance sur 2 là, que j'aurais pu aller de l'autre côté, mais... C'était difficile de quitter ce groupe-là parce que c'est un groupe tellement spécial. C'est tellement un groupe attachant, puis c'est un groupe qui, honnêtement, qu'on a mis beaucoup d'efforts à travailler avec eux. Puis le fait aussi d'être bien entouré fait en sorte que j'ai du plaisir à venir à l'aréna. C'était plus la déception, la frustration d'avoir perdu, la façon dont ça s'était fait.